La créativité est un des aspects qui définit beaucoup notre vie car il nous permet de créer nos propres visions du monde. Déjà, d'où vient la créativité? La créativité vient de l'interaction entre nos capacités mentales et notre environnement. Elle émerge lorsque notre cerveau établit des liens nouveaux entre des idées ou des expériences, souvent grâce à notre curiosité et à notre ouverture d'esprit. Des facteurs comme nos émotions, notre éducation, nos expériences personnelles et notre culture influencent également notre aptitude à penser de manière originale et à générer des idées innovantes. Et à quoi va-t-elle nous servir au quotidien? En dehors des clichés du style dessiner, peindre, elle t'aide à résoudre des problèmes d'une nouvelle manière et aussi à exprimer tes idées de manière claire et impactante. Elle t'aide à prendre des décisions moins conventionnelles et beaucoup plus personnelles grâce aux différents scénarios que tu as imaginés. Elle te permet aussi de rendre les activités quotidiennes beaucoup plus stimulantes et originales car tu y ajoutes ta touche personnelle. Il y a certaines choses qui peuvent complètement bloquer ta créativité, dont 3 principales: le syndrome de la page blanche, le stress et l'anxiété. Et aussi, il y a 3 phrases que tu te dis souvent qui te font des blocages mentaux et qui t'empêchent d'être créatif. La première, c'est la créativité est un don inné. La deuxième, seuls les artistes sont créatifs. Et la troisième, la créativité ne peut pas être enseignée. Et de manière générale, est-ce qu'on est moins créatif de nos jours? En général, oui, dû au manque d'activités artistiques à l'école, les distractions permanentes comme les réseaux sociaux et les jeux vidéo, et surtout dû à la peur de l'échec et du rejet. Mais même si on l'est moins, est-ce que c'est bon pour sa santé mentale d'être créatif? Oui, ça l'est absolument. Voici pourquoi avec les 3 points les plus importants. Expression des émotions, stimulation cognitive et résilience émotionnelle. Juste avant que je te dise comment rester créatif, n'hésite pas à lâcher un like, ça soutient toujours et en plus de ça, ça permet à plus de gens de voir la vidéo. Donc comment rester créatif? En se renouvelant chaque jour et en essayant d'un peu changer sa vision du monde, de la manière dont on fait les choses et dont on voit le monde. Et aussi d'essayer de lire au quotidien tout en s'imaginant ce qu'on est en train de lire, pas juste en train de lire. Vraiment, faut essayer de s'imaginer et de se dire, par exemple, en disant qu'on lit un livre de fiction, de s'imaginer à la place du personnage, qu'est-ce qu'on aurait fait, tout ce genre de choses. Maintenant, je vais parler d'une sombre réalité dont le monde parle jamais, c'est qu'être créatif, c'est être différent. Et sachant que les gens se retrouvent dans ce qu'ils leur ressemble, tu as de fortes chances de te retrouver seul si tu décides d'être complètement créatif. Et tu dois t'y préparer. Et tu subiras aussi beaucoup de rejets dus à tes différences sur le plan mental. En conclusion, je te conseille de développer ta créativité tous les jours, car rien ne t'aidera plus de nos jours. Et le but de cette vidéo, c'est vraiment de te faire réaliser son importance et de te faire aussi un déclic. Si jamais le sujet t'intéresse et que tu souhaites que je fasse une vidéo plus détaillée et plus longue, dis-le moi en commentaire. C'était Luc, ciao!